Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Manuela Nudopinin et Diane Nana, copropriétaires d'une nouvelle entreprise à Edmonton qui s'appelle Royal Hair. Bonjour Manuela. Bonjour René, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Et bonjour Diane. Bonjour René, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de vous accueillir parce que vous avez une toute nouvelle entreprise qui a pignon sur rue au 108 rue de l'Église à Edmundston. Manuela, parle-nous un petit peu de votre entreprise. Royal Air, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de mèches et de perruques. C'est vraiment ça, nos activités principales et tout. Mais on fait aussi des tresses. Comme si quelqu'un veut se faire comme des tresses de type africaine et tout, la personne peut passer rendez-vous avec tout, et puis on lui fait ça pareil. C'est un peu ça. Et toi, ton rôle dans l'entreprise, c'est quoi? Comme moi, je m'occupe plus de la gestion et tout, côté marketing, côté compte, vraiment le côté administratif. Et toi, Diane, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise? Mon rôle, c'est beaucoup plus ressources humaines, côté relationnel, gestion des employés et des clients. Et qui fait les tresses? Comme pour les tresses, on a embauché quelqu'un qui s'en occupe. Et vous avez aussi, vous faites aussi la vente de perruques, c'est ça? Oui. Puis, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, vos perruques, Diane? Peut-être que vous pouvez m'en parler. Nos perruques sont comme des cheveux humains, des perruques de très bonne qualité, très doux, très souples et tout, vraiment très soignées. Donc, en fait, que j'aimerais mentionner que les perruques ne sont pas seulement pour un type de personne, les perruques sont comme pour tout le monde. Toute personne qui aimerait comme changer de look, changer d'apparence de temps en temps, on a envie de paraître un peu différent et tout. Donc, tu peux venir te prendre une perruque chez Royal Air et tu te refais un nouveau look, c'est ça. Puis, c'est pas seulement les gens d'Edmundston, parce que les gens peuvent faire une commande en ligne sur votre site web et vous pouvez Mm. livrer un peu n'importe où, hein? Oui, Ouais, c'est ça. Manuela, tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Parle-nous un petit peu de ton cheminement, ton processus d'immigration et comment tu t'es abouti ici dans la région du Haut-Saint-Jean. ok. Ben, moi, je suis arrivée à Edmundston en septembre 2017 et tout. Et à la base, ben, c'était pour les études. Donc, j'étais venue à Edmundston. Le but principal, c'était comme pour venir à l'école, faire les cours, etc. Et j'ai choisi Edmundston principalement parce que je trouvais que la ville était assez calme comparativement à Moncton et à toutes les autres. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée comme à m'établir dans la région. Et tu as étudié quoi quand tu es venu faire tes études ici? J'étais en gestion de la petite et moyenne entreprise au CCNV et j'ai aussi fait un diplôme en administration des affaires à l'université. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a un petit peu incité à partir en aventure pour créer ta propre entreprise? Non, j'avais déjà saigné vraiment depuis et tout, mais c'est juste que quand j'étais là, j'ai vu des opportunités et puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Mais l'esprit entrepreneurial, je pense que je l'avais comme depuis, comme avant de venir au Canada. Puis l'idée de partir une entreprise comme Royal Hair qui se spécialise dans les tresses et les perruques et tout ça, ça vient d'où cette idée-là? Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les immigrants de se coiffer et de trouver des produits qui étaient adaptés à leurs cheveux. Comme ça revenait souvent dans les discussions et tout, comme peut-être la personne veut une perruque, la personne est obligée de commander en ligne. Alors que les sites en ligne, souvent, comme tu peux commander, mais ce que tu reçois, c'est pas exactement ce que tu as commandé. Ou encore, comme pour te tresser, tu dois aller peut-être à Moncton pour toi te trouver des tresses, te trouver quelqu'un pour te coiffer, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Donc, c'est un besoin, c'est né d'un besoin. Oui, Et aussi, les perruques, vous en avez en modèle dans votre magasin à oui. Edmonton, les gens peuvent aller les voir. Diane, toi, tu es originaire du Cameroun. Parle-nous un petit peu de ton processus, qu'est-ce qui t'a amené à Edmonton et quand?
OK, moi, je suis arrivée à Edmonton en décembre 2018 comme, étudiante en gestion de la petite et moyenne entreprise. Ça fait comme depuis 2020 que j'ai gradué. Et comment vous vous êtes rencontrés, vous 2 et la graine, qui a été semée par rapport à l'entreprise, comment ça s'est passé, ça, Diane? Bon, Manuela et moi, nous sommes rencontrés en PME, en gestion de la petite et moyenne entreprise. Nous étions toutes 2 étudiantes en PME, donc au fait que nous sommes rencontrés, il y a eu une alchimie. Il y a eu une alchimie entre nous, donc le fait que le courant a tout de suite passé, vu que nous 2 nous avons comme la même vision d'entrepreneuriat et tout. Donc on a dit: «Pourquoi ne pas comme se combiner et faire quelque chose de bien?» Parce que parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Donc, le fait que c'est ça. On a trouvé qu'il y avait un problème et un besoin. On a dit, on va apporter la solution, on va apporter comme la solution à ce problème. Donc, le fait que c'est ça. Donc, d'où est parti notre projet et tout. Il y a quelques années, Manuela, tu avais participé à un programme d'accélérateur d'entreprise avec, La Ruche, qui est un organisme qui travaille en collaboration avec la Chambre de commerce d'Edmundston et Opportunity Nouveau-Brunswick. C'était quoi ton expérience, là, qui t'a aidé à te lancer en entreprise, finalement? Quand j'ai fait ce programme-là, ce qui m'a plus aidé, c'était les différents rouages qu'il y avait comme pour faire l'entrepreneuriat au Canada. Parce que faire l'entrepreneuriat au Canada et l'entrepreneuriat comme en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est carrément différent. Et ça nous a permis surtout de savoir comme les réglementations en fonction des différents secteurs, ou chercher de l'aide, ce genre de trucs-là. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment aidée. Et toi, Diane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? J'ai pas vraiment eu besoin d'aller faire une formation, vu que ma formation en PME m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que ça m'a permis de comprendre c'est quoi les louanges, c'est quoi les ressorties de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que demande l'entrepreneuriat ici au Canada et tout. J'avais comme une petite entreprise dans mon pays. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours été comme une passionnée de la mode. Les perruques, les mèches, les cheveux, ça entre vraiment dans mon domaine d'expertise. Parce que pour ouvrir un business, tu peux pas te lever un matin pour ouvrir un business. Il faut d'abord cibler c'est quoi le problème, c'est quoi le besoin. Donc, une fois que tu as ciblé c'est quoi le besoin, maintenant, tu peux mettre en œuvre ton projet pour résoudre ce besoin et aussi le personnaliser. C'est ça qui rend ta business plus rentable et plus visuel aux yeux du monde. Donc, c'est ça. Et Manuela, toi, qu'est-ce qui te passionne par le fait que vous venez de lancer une entreprise? C'est tout nouveau, c'est en juin, hein, 2021 Mmh. que vous avez Mmh. lancé ça. Comme je veux dire tout en général et tout, parce que l'idée d'entreprise de base, c'est comme j'ai pas les mots en fait pour expliquer comme vraiment, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Heu, Vraiment le côté aussi administration et tout, c'est vraiment ça qui mais ça fait partie de mon domaine, je peux dire ça comme ça. Et ça fait quelques années déjà que vous êtes tous les 2 à Edmundston. Est-ce que vous vous sentez chez vous ici, Diane? C'est sûr que quand tu t'installes quelque part, le début est toujours un peu compliqué, mais au fil du temps, tu finis par prendre racine. Tu finis comme par t'adapter, t'habituer et faire de ça le nouveau chez toi. Donc, en fait que je peux dire que j'y me plais ici parce que j'ai fini par comme l'accepter, par m'habituer et c'est ça. Est-ce que tu as vécu un choc culturel au début quand tu es arrivée ici? Non, pas vraiment parce que psychologiquement et mentalement, j'étais préparée. Donc, en fait, que tout ce qui est arrivé et tout, j'arrivais à le gérer de façon psychologique et mentalement. Puis l'accent, puis nos expressions, puis nos régionalismes, est-ce que tu t'es habituée assez ou comme on dirait accoutumée ici assez rapidement? Ouais, ouais, je me suis vraiment habituée, je me suis vraiment adaptée et tout. Donc, en fait, que j'arrive à comprendre comme certaines expressions, comme je te crée.
Je te crois. Dis au lieu de dire je te crois, je te crée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, je finis par m'habituer et tout. Donc, c'est ça. Donc, quand tu es quelque part, il faut comme t'adapter aux environnements dans lesquels tu te trouves. Et toi, Manuela, ça fait quelques années aussi que tu es ici. Est-ce que tu te sens chez Mhm. toi ici ou? Choc culturel, oui, le langage, surtout. Parce que chez nous, on dit essence, ici, on dit gaz. Je pars mettre du gaz, un dépanneur, on dit dépanneur chez nous, c'est comme une boutique ou de quoi de même. So, il y a eu beaucoup d'expressions qui, vraiment, au début, c'était assez compliqué. Mais maintenant, quand je parle avec comme mes parents et que je dis, ils sont en mode, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, genre, c'est un peu ça. Donc, tu as adopté des expressions d'ici. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou partager avant qu'on termine notre jazzette aujourd'hui, Diane? Oui, j'aimerais rajouter que Royal Air est une entreprise chaleureuse qui accueille tout le monde. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, à venir jaser avec nous, à venir nous faire part de vos préoccupations et tout. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, à tous vos besoins qui concernent les cheveux, les tresses, les perruques, les mèches et consorts. Donc, nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous. Donc, c'est ça. Alors, bien, merci beaucoup, Manuela et Diane, d'être venues jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, René. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci, merci. Manuela Nudo-Finin et Diane Nana sont les copropriétaires de Royal Hair, qui est situé au 108 rue de l'Église à Edmundston. Les liens pour accéder à leurs médias sociaux et leur site web se trouvent dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans la nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!